Avant de commencer, j'aimerais encourager tout le monde à prendre un moment pour réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez actuellement et penser à ses premiers occupants. Les bureaux de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de Cree, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Je reconnais également que la ville de Toronto fait partie du traité 13 avec les Mississauga de Cree. Nous sommes sincèrement reconnaissants de pouvoir partager ces terres dans notre intérêt commun. Au nom du personnel du service à la clientèle, je vous souhaite la bienvenue virtuellement à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour découvrir le processus d'inscription. D'abord, j'aimerais vous donner quelques renseignements au sujet de l'Ordre. Depuis 1997, l'Ordre accorde l'autorisation d'enseigner et régit et réglemente la profession enseignante en Ontario dans l'intérêt public. L'Ordre a été créé en vertu de la loi sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour délivrer, suspendre et révoquer les certificats de qualification et d'inscription, fixer les normes d'exercice et de déontologie, recevoir les plaintes déposées contre ses membres et mener des enquêtes, agréer les programmes et cours de formation à l'enseignement. Pour enseigner dans les écoles financées par les fonds publics de l'Ontario, vous devez obtenir l'autorisation d'enseigner de l'Ordre et être membre en règle de l'Ordre. La séance d'aujourd'hui porte sur le processus d'inscription à l'Ordre. Nous avons pour objectif de vous fournir les connaissances et les outils nécessaires pour mener à bien le processus d'inscription et vous aider à gérer le mieux possible le progrès de votre demande. Les exigences pour la certification sont un programme de formation à l'enseignement reconnu, équivalent à 4 sessions universitaires et menant à l'obtention de l'autorisation d'enseigner dans le territoire de compétence où le programme a été suivi, et, pour enseigner les études générales, un grade postsecondaire reconnu, au moins 3 années d'études à temps plein pour enseigner les matières d'études générales, pour enseigner l'éducation technologique, un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent pour enseigner des matières d'éducation technologique. Au cours de la séance, nous passerons en revue les documents requis pour satisfaire aux exigences scolaires et professionnelles, ainsi que celles relatives à l'aptitude professionnelle, à la compétence linguistique et au programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel. Si vous ne l'avez pas encore consulté, nous vous encourageons à le faire parce qu'il incombe à chaque postulant d'examiner les exigences d'inscription et de documents pour présenter sa demande à l'ordre. Nous allons maintenant examiner plus en détail chacune des 5 exigences en commençant par l'exigence scolaire. Votre grade universitaire ou postsecondaire, par exemple baccalauréat S-Arts ou baccalauréat S-Sciences, doit avoir été obtenu dans un établissement reconnu ou agréé dans le territoire de compétence où le programme a été suivi. En outre, il doit consister en au moins 3 années d'études à temps plein ou 90 crédits ou l'équivalent. Après avoir obtenu l'autorisation d'enseigner, tous les grades obtenus seront inscrits sur votre certificat de qualification et d'inscription. La deuxième exigence est l'exigence professionnelle, soit avoir un programme de formation à l'enseignement reconnu. Ce programme doit comprendre au moins 4 sessions d'études postsecondaires. Dans le système postsecondaire canadien, une année universitaire comprend habituellement 2 sessions. Votre programme de formation à l'enseignement doit avoir comporté des cours théoriques, ne pas avoir été suivi dans le cadre d'un emploi et être de palier postsecondaire. De plus, le programme doit mener à la certification en enseignement ou à l'autorisation d'enseigner dans le territoire de compétence où il a été suivi. Nous prendrons en considération les programmes qui incluent des cours théoriques et de formation à l'enseignement, à condition qu'il s'agisse d'une combinaison de 3 années de cours théoriques et de 4 sessions de cours de formation à l'enseignement. Pour pouvoir enseigner en Ontario, vous devez démontrer que vous avez une bonne moralité. Pour évaluer votre aptitude professionnelle, vous devez fournir un rapport de vérification du casier judiciaire canadien à jour, des réponses complètes aux questions de la déclaration personnelle dans la demande d'inscription en ligne, une autorisation d'enseigner et une attestation de qualification pédagogique du territoire de compétence où vous avez suivi votre programme de formation à l'enseignement, même si vous n'y avez jamais enseigné, ainsi que de tous les territoires de compétence où vous avez enseigné.
On passe ensuite à l'exigence de compétences linguistiques. Chaque postulant doit satisfaire à cette exigence. Si vous avez suivi un programme de formation à l'enseignement reconnu dans un pays figurant dans le guide d'inscription, vous répondez à nos exigences sans avoir à fournir de preuves supplémentaires. De plus, si vous avez obtenu l'autorisation d'enseigner dans un autre territoire de compétences canadien dans lequel vous avez répondu aux exigences concernant la compétence linguistique, vous n'avez pas à fournir une preuve de compétence linguistique. Sinon, vous devez nous fournir l'un des documents suivants pour satisfaire à l'exigence de compétences linguistiques. La première option consiste à nous faire parvenir une lettre de la direction de l'établissement de formation à l'enseignement, confirmant que vous avez suivi l'ensemble de votre programme en français ou en anglais. Si votre programme de formation à l'enseignement n'était pas offert en français ou en anglais, mais que vous avez effectué vos études élémentaires ou secondaires et vos études postsecondaires entièrement en français ou en anglais, prenez les dispositions nécessaires pour que les établissements nous envoient directement une lettre officielle. Autrement dit, obtenez une lettre de votre école élémentaire ou secondaire confirmant que vous avez effectué toutes vos années d'études en français ou en anglais et une lettre de votre établissement postsecondaire confirmant la langue d'enseignement pour l'ensemble du programme. La troisième option consiste à passer l'un des tests de compétences linguistiques approuvés par l'Ordre. Si vous passez un test, mais que les résultats ne correspondent pas à notre note minimale, vous devriez quand même nous faire parvenir les résultats. Si nous avons reçu tous les autres documents, nous évaluerons l'intégralité de votre dossier. Nous vous informerons ensuite de notre décision et de toute autre mesure que vous devrez prendre pour obtenir votre certificat de qualification et d'inscription. Les tests sont énumérés ici et figurent également dans le guide d'inscription avec les résultats requis. L'obligation de suivre le programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel a été introduite en janvier 2022. Les postulants de l'Ontario ainsi que les pédagogues formés à l'étranger doivent suivre le programme pour obtenir l'autorisation d'enseigner. Les enseignants qui ont reçu l'autorisation d'enseigner dans une autre province ou un territoire du Canada et ceux à qui nous avons accordé l'autorisation d'enseigner en vertu de la loi sur la mobilité de la main-d'œuvre de l'Ontario disposent d'une année pour suivre le programme à partir de la date de réception de l'autorisation d'enseigner de l'Ordre. Le programme est gratuit. Pour le réussir, il faut obtenir une note d'au moins 80% au test final d'évaluation des connaissances. Une fois que vous aurez réussi le programme, votre page d'état des documents sera mise à jour pour indiquer que vous avez satisfait à l'exigence du document. Vous recevrez un courriel de confirmation. Après avoir obtenu l'autorisation d'enseigner, une notation apparaîtra sur votre page de tableau public indiquant que le programme a été suivi avec succès. Avant d'entamer le processus d'inscription, nous vous encourageons à imprimer le guide d'inscription qui vous concerne et à le lire attentivement. Ce guide énumère tous les documents requis. Le formulaire d'inscription en ligne est disponible en tout temps et offre un espace où les postulants peuvent effectuer un suivi des documents reçus. Les postulants sont responsables du suivi du progrès de leur demande d'inscription en ligne, la page d'état et le mode de communication. Vous devez fournir tous les renseignements exigés sur la demande avant de nous la transmettre et de régler les frais. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. On vous attribuera un numéro de dossier auquel vous devrez vous référer lorsque vous communiquerez avec nous ou nous enverrez des documents. Une demande ne passe pas à l'étape suivante tant que tous les documents requis n'ont pas été reçus et traités. Votre demande est valable pendant 2 ans à compter du jour où nous avons traité votre dossier. Vers la fin de cette période de 2 ans, vous recevrez une lettre vous informant des prochaines étapes et des documents que l'on attend toujours. Lorsque vous déposez votre demande d'inscription, la page d'état de vos documents est mise à votre disposition. Nous y dresserons la liste de tous les documents requis et fournirons des informations particulières à votre cas. Vous aurez la possibilité de télécharger directement certains documents dans votre dossier, comme votre pièce d'identité ou votre certificat d'enseignement. Preuve d'identité. Vous devez présenter une photocopie de l'un des documents suivants. Certificat de naissance ou passeport, tous les noms doivent être inscrits,
ou carte de résident permanent, ou document d'immigration au Canada et visa, ou fiche d'établissement. Vérification du casier judiciaire. Vous devez fournir la copie originale signée du rapport de vérification de casier judiciaire canadien. Si un service de police a délivré votre vérification de casier judiciaire sur papier, veuillez nous envoyer le document original par courrier. Si un service de police vous a délivré une vérification de casier judiciaire en format électronique ou numérique, veuillez la téléverser dans notre système en utilisant le portail de téléversement de documents qui se trouve sur notre site Web. Certificat d'enseignement. Une photocopie de votre certificat d'enseignement de tout territoire de compétence où vous êtes ou avez reçu l'autorisation d'enseigner, même si vous n'y avez jamais enseigné. Nous savons également que les territoires ne délivrent pas tous un certificat d'enseignement et nous vous recommandons de consulter les pages portant sur les documents de certains pays sur notre site Web. Les documents officiels comme les relevés de notes, l'attestation de qualification pédagogique et la preuve de compétence linguistique doivent nous parvenir directement des établissements émetteurs. Vous devez prendre ces dispositions auprès de votre établissement. L'Ordre est propriétaire de tous les documents soumis pour votre demande d'inscription et ne vous les retournera pas. Au fur et à mesure que nous recevons des documents, nous vous informerons des progrès concernant les exigences relatives aux documents requis. Le délai de traitement des documents reçus est actuellement d'environ 30 jours ouvrables. Vous devez faire traduire tout document qui est rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais. Quand nous recevons directement de l'établissement un document dans une langue autre que le français ou l'anglais, nous vous ferons parvenir une copie accompagnée d'instructions précisant nos exigences en matière de traduction. Nous voulons une traduction officielle du document que nous avons reçu. Ne traduisez pas les documents que vous avez en votre possession, car les traductions ne seront pas acceptées. Les instructions pour trouver un traducteur reconnu sont disponibles sur notre site Web et vous seront également fournies quand vous recevrez un document à faire traduire. Lorsque vous soumettez des documents à l'Ordre, il faut compter 30 jours ouvrables pour les traiter et mettre à jour la page d'état de votre demande en ligne. Une fois que tous vos documents auront été reçus et acceptés, votre dossier sera transféré à notre unité de service d'évaluation. La page d'état de votre demande indiquera qu'elle est en cours d'évaluation. Des informations supplémentaires seront peut-être requises. Une décision sera rendue dans les 120 jours ou mieux. La décision sera transmise par courriel. Nous concluons cette séance par un résumé des nombreuses ressources auxquelles nous avons fait référence au cours de notre présentation aujourd'hui. De plus, notre site Web comporte une section sur les documents de certains pays. Pour chaque pays, on trouve des renseignements sur les exigences en matière de documents et la terminologie utilisée dans le territoire de compétence, ainsi que les coordonnées des personnes qui peuvent délivrer une attestation de qualification pédagogique. Puis-je enseigner en Ontario? Avant de présenter une demande, nous vous recommandons de répondre en ligne à notre questionnaire d'évaluation pour déterminer si vous avez les qualifications requises pour enseigner. Cela vous prendra environ 30 minutes.